Bonjour à tous et bienvenue à la leçon 4, Introduction aux outils de visualisation de données. Lors de nos sessions précédentes, nous avons parlé du rôle des réseaux sociaux dans l'éducation des adultes et de la puissance des données issues des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons franchir une nouvelle étape en apprenant à donner du sens à ces données de manière visuelle. Parce que voici la vérité, les données en elles-mêmes sont rarement utiles. Des chiffres bruts, des feuilles de calcul, des flux de texte, ce n'est que du bruit à moins que nous puissions en extraire du sens. Et c'est précisément ce que la visualisation de données nous permet de faire. Elle comble le fossé entre les données et la compréhension. Aujourd'hui, nous allons donc explorer ce qu'est réellement la visualisation de données, pourquoi elle est importante, comment elle transforme notre façon de penser et de prendre des décisions, et surtout, quels outils sont à notre disposition pour donner vie aux données. Commençons par les bases. Pourquoi la visualisation de données est-elle si importante? Chaque jour, plus de 2,5 quintillions d'octets de données sont créés. Pensez-y un instant. C'est vertigineux. Mais notre cerveau est programmé pour comprendre les motifs visuellement, pas numériquement. Un nuage de points, un diagramme en barre, une carte thermique. Ce sont des histoires visuelles qui nous aident à détecter les tendances, repérer les valeurs aberrantes et comparer les résultats bien plus efficacement qu'en regardant des tableaux de données brutes. Imaginez un responsable des ventes regardant un tableau de chiffres trimestriels. Bien sûr, il peut lire les chiffres, mais un graphique en courbe montre instantanément si la tendance est à la hausse ou à la baisse. De la même manière, une carte thermique peut révéler en un coup d'œil quelles régions sont à la traîne. C'est ça, la puissance de la visualisation. Elle condense des idées complexes en format instantanément reconnaissable. Mais il ne s'agit pas seulement de clarté, il s'agit aussi de passer à l'action. La visualisation des données favorise une prise de décision rapide, confiante et fondée sur les données. Que vous soyez un enseignant ajustant ses plans de cours en fonction des données d'engagement des élèves ou une association présentant une proposition à des donateurs à l'aide de tableaux de bord d'impact, des visuels clairs aident à communiquer efficacement les informations aux autres. Parlons maintenant des outils eux-mêmes. Qu'attendre d'une bonne plateforme de visualisation de données? Avant tout, une interface conviviale. Tout le monde n'est pas data scientist, et les meilleurs outils sont conçus aussi bien pour les débutants que pour les professionnels. Des outils comme Tableau, Power BI et Google Data Studio utilisent des interfaces intuitives de glisser-déposer, ce qui permet à chacun de créer facilement des visuels sans avoir à coder. Ensuite, il y a la diversité des types de graphiques. Chaque jeu de données est différent. Parfois, un graphique en secteur est adapté, d'autres fois, un nuage de points ou même une carte arborescente peut révéler davantage d'informations. Les bons outils offrent une flexibilité dans la manière de représenter visuellement les données. L'intégration des données est une autre fonctionnalité essentielle. Nous travaillons rarement avec des données provenant d'une seule source. Un bon outil doit pouvoir se connecter à des bases de données, à Excel, à des services cloud comme Google Sheets, ou à des plateformes comme Salesforce ou des API de réseaux sociaux. L'intégration de données en temps réel est particulièrement puissante pour le suivi d'indicateurs en direct. Par exemple, suivre les inscriptions à un cours en ligne en cours. Ensuite, il y a la personnalisation et l'interactivité. Une bonne visualisation n'est pas statique. Les tableaux de bord interactifs permettent aux utilisateurs d'explorer les données en filtrant, en cliquant, en zoomant. Ils passent ainsi du statut d'observateur passif à celui de participants actifs. Et enfin, nous avons besoin de fonctionnalités de collaboration et de partage. Que vous fassiez partie d'une équipe marketing ou que vous travailliez dans la formation pour adultes, partagez vos analyses avec d'autres, que ce soit via des tableaux de bord cloud, des rapports intégrés ou des PDF téléchargeables, est essentiel. Alors, quels outils ouvrent la voie? Décomposons 5 des plateformes les plus utilisées. 1. Tableau est connu pour son élégance et sa puissance. Il prend en charge une large gamme de sources de données et permet aux utilisateurs de créer de magnifiques tableaux de bord interactifs. De nombreuses grandes organisations utilisent Tableau pour tout, depuis les prévisions de vente jusqu'à l'analyse des résultats de formation. Par exemple, une organisation à but non lucratif dans le domaine de l'éducation peut suivre les performances des étudiants dans différentes régions et les présenter dans un tableau de bord cartographique en temps réel. 3. Microsoft Power BI. Si vous utilisez déjà des produits Microsoft comme Excel ou Azure, Power BI s'intègre naturellement. Il offre de solides capacités de modélisation des données et vous permet même d'interroger vos données en langage naturel.
Il suffit de taper une question comme « Quel a été notre cours le plus performant le trimestre dernier ?» et il générera une visualisation. 3. Google Data Studio. Parfait pour les spécialistes du marketing digital et les éducateurs utilisant les plateformes Google. C'est gratuit, facile à utiliser et cela s'intègre parfaitement avec Google Analytics et Sheets. Vous pouvez créer des rapports partageables qui se mettent à jour automatiquement. Une école pourrait l'utiliser pour suivre l'engagement des étudiants à travers les cours en ligne. Pour D3JS, c'est destiné aux développeurs. D3 est une bibliothèque JavaScript qui permet une personnalisation complète et un contrôle total sur la façon dont les données sont visualisées dans les applications web. Vous pouvez créer tout, des graphiques de base aux histoires visuelles animées complexes, mais il vous faudra des compétences en programmation. Trouvez QlikView. QlikView est connu pour son modèle associatif, permettant aux utilisateurs d'explorer des données sur plusieurs dimensions sans avoir besoin de définir des relations au préalable. Il est puissant pour les grandes entreprises, en particulier dans le secteur financier ou de la santé. Prenons un peu de recul et regardons vers où le domaine se dirige. Certaines tendances passionnantes transforment notre façon de visualiser les données. 1. Raconter des histoires avec des données. Nous assistons à un passage des graphiques statiques au récit. Les tableaux de bord racontent désormais une histoire sur la performance d'une entreprise, une crise de santé publique ou les résultats des étudiants. Les données deviennent partie intégrante d'un parcours, engageant le public à la fois émotionnellement et intellectuellement. 2. Intelligence artificielle. L'IA automatise la génération d'informations. Les outils peuvent désormais suggérer le type de graphique le plus adapté pour votre jeu de données, ou même mettre en avant les anomalies pour vous. L'IA aide aussi à personnaliser les tableaux de bord, par exemple en recommandant des visualisations différentes à chaque équipe selon leur rôle. 3. Réalité augmentée et virtuelle, AR/VR. C'est encore émergent, mais c'est fascinant. Imaginez entrer dans un monde de données 3D, parcourir les flux de revenus, tourner la tête pour zoomer sur les statistiques régionales. En médecine ou en architecture, cela devient déjà une réalité. 4. Accessibilité et inclusivité. Une plus grande attention est accordée au contraste des couleurs, au texte alternatif et à la navigabilité pour garantir que les visualisations sont utilisables par les personnes handicapées. C'est essentiel, car les informations doivent être accessibles à tous, pas seulement aux experts en technologie. Bien sûr, avec la puissance des données vient la responsabilité des données. La sécurité et la gouvernance sont non négociables. Les outils de visualisation de données traitent des informations sensibles, des données d'étudiants, des dossiers médicaux, des transactions financières. Nous devons nous assurer que ces données sont protégées grâce au chiffrement, au contrôle d'accès et au partage sécurisé. Les cadres de gouvernance, comme le RGPD en Europe, nous obligent à être attentifs à qui accède aux données, à la durée de leur conservation et à savoir si les personnes concernées ont consenti à leur utilisation. De bons outils soutiennent ces cadres grâce à des pistes d'audit, des paramètres d'autorisation et des fonctionnalités d'anonymisation. C'est particulièrement crucial dans l'éducation et la santé, où la confiance et la conformité sont essentielles. Alors, comment choisir le bon outil? Si vous êtes un enseignant indépendant ou une petite association à budget limité, commencez avec Google Data Studio. Il est gratuit et étonnamment puissant. Si votre organisation utilise déjà l'écosystème Microsoft, Power BI offre une excellente intégration et de bonnes performances. Pour ceux qui recherchent une grande personnalisation et un rendu esthétique, Tableau est une référence, bien qu'il soit plus coûteux. Pour créer des visualisations interactives sur le web, D3.js offre une flexibilité inégalée. Et pour les besoins des entreprises qui exigent des analyses approfondies et de la rapidité, QlikView est un choix solide. La clé est d'équilibrer la convivialité, le budget, les besoins d'intégration et le niveau de compréhension que vous souhaitez atteindre. Avant de conclure, passons en revue quelques bonnes pratiques. 1. Restez simple. Ne surchargez pas votre graphique avec trop de données. Assurez-vous qu'il répond à une question claire. 2. Choisissez le bon graphique. Graphique à secteur pour les proportions, graphique linéaire pour les tendances, graphique à barres pour les comparaisons, carte thermique pour l'intensité. 3. Utilisez la couleur avec un objectif précis. La couleur doit guider l'attention et non pas semer la confusion. Tenez-vous-en aux palettes accessibles. 4. Étiquetez clairement. H, légende, titre.
Assurez-vous que votre spectateur sait ce qu'il regarde. 5. Racontez une histoire. Qu'il s'agisse d'un tableau de bord ou d'un graphique unique, guidez votre public à travers les informations. Quel est le message à retenir? Pour conclure, la visualisation des données est plus qu'une compétence technique. C'est un langage, une manière de traduire la complexité en clarté. Elle nous permet de voir au-delà du bruit et d'agir avec discernement, que vous soyez dans l'éducation, le monde des affaires ou le gouvernement. Si vous savez bien visualiser les données, vous pouvez mieux diriger. Les outils existent. Le défi désormais est de choisir judicieusement, de concevoir de manière éthique et de raconter des histoires qui comptent. Et voilà, nous avons terminé notre deuxième module. Comprendre les données des réseaux sociaux. Alors, restez à l'écoute. Et comme toujours, pensez de façon critique, explorez avec audace et laissez les données raconter leur histoire. Merci de votre attention.